Ameublement Tanguay en première ligne. Bon lundi à tous, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, une rencontre avec le hockeyeur de l'Avalanche du Colorado, Samuel Girard. Également, on revient sur une autre présentation au cours de la fin de semaine du Grand Fond d'eau Garneau Québécois. Mais d'abord, parlons du camp d'entraînement du club de football Rouge et Or qui est amorcé depuis quelques jours déjà. Et parlons de quart-arrière à l'ombre de Hugo Richard au cours des 4 dernières saisons. Bien, le quart-arrière Samuel Chénard aura l'occasion cette année de diriger l'offensive du Rouge et Or. L'Esprit sportif l'a rencontré. Samuel Chénard, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Samuel Chénard, comment tu te présentes cette année au camp d'entraînement? C'est bien différent des 4 dernières saisons, alors que Hugo maintenant est parti, que tu dois prendre toute la place. Comment tu te sens jusqu'à maintenant? Écoute, je suis très excité. C'est sûr que ces 4 saisons, au niveau de la préparation physique, c'est quand même similaire. Parce que là, vu que Hugo est parti, c'est sûr que j'ai un peu plus de responsabilités là, à prendre dans l'équipe. Mais je pense qu'au niveau de la préparation, là, ça a été pas mal similaire là, depuis 4 ans. Je suis vraiment excité de commencer la saison. Ce sera quoi pour toi le plus grand défi? On ne remplace pas Hugo Richard, on s'en vient à son poste et Samuel Chénard. Écoutez, moi, c'est ça. Je suis Samuel Chénard. Moi, je suis un carrière qui est différent de lui. Puis je vais faire tout mon possible pour qu'on se rende jusqu'à la fin. Puis je pense que je suis prêt pour ça. Puis je vais me servir de, comme je dis, c'est un travail d'équipe aussi. J'ai pas la pression qui est toute sur moi. J'ai toutes les personnes qui m'entourent, là, qui vont m'aider là, à aller marquer des points. Samuel Chénard a patienté pendant 4 saisons entières. Comment il se présente? Dans quel état d'esprit il se présente cette année? Bien, il est en parfait, je pense, contrôle de toute l'information. Là, maintenant, lui, c'est certain qu'il n'y a pas eu beaucoup de volume à ses 4 premières années. Donc là, il y a plus de volume. Mais au niveau de la compréhension de ce qu'on fait, c'est certain qu'il est vraiment en contrôle. C'est quelqu'un qui comprend bien le jeu. C'est quelqu'un qui dirige bien les gens autour de lui. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il est vraiment prêt. Là, maintenant, c'est vraiment dans son cas, lui, c'est vraiment l'exécution. C'est de bien exécuter les jeux. C'est sur ça qu'il travaille présentement. C'est sûr qu'il y a une transition, surtout quand tu as un carrière qui est là depuis pendant 5 ans. Mais ça reste quand même, c'est une transition qui est normale. Je pense que chaque équipe vit, c'était un luxe d'avoir un carrière, le même carrière partant pendant 5 ans. Donc là, on vit une transition, mais on est excités. Moi, je vois ça comme un challenge. On a un bon groupe autour. Parfois, on dit tout le temps que c'est pas de remplacer l'individu, c'est d'avoir une meilleure cohésion de groupe qui va faire qu'on le remplace comme unité. Puis je pense qu'on a beaucoup de bons éléments autour du prochain carrière pour qu'il puisse avoir du succès. Comment tu peux te qualifier comme carrière? Je suis vraiment un carrière qui est beaucoup visuel, donc qui est moins un peu mobile que Hugo Richard, mais je vais être plus... je vais rester dans ma pochette, je vais utiliser beaucoup là, tous les outils que j'ai envers moi, que ce soit mes porteurs de ballon, mes receveurs de passes, pour qu'on avance là, vraiment là, dans un travail d'équipe. Samuel Chénard, corps remplaçant. Est-ce que ce sera son équipe l'an prochain? C'est quelqu'un qui comprend extrêmement bien, très, très bien le jeu. N'a absolument rien envié de ce côté-là à Hugo. Donc, je pense que c'est là qu'il va pouvoir se démarquer. Mais encore une fois, nous, c'est très, très clair. On ne veut pas qu'il remplace Hugo Richard. T'sais. On pense qu'il doit être lui-même. Il va avoir son propre style à lui. Puis encore une fois, nous, on ne voit jamais ça, puis on ne le voyait pas non plus avec Hugo. Dans les mauvais moments comme les bons moments, on n'a jamais senti qu'Hugo devait faire ça tout seul. Je pense qu'on a eu le luxe au fil des ans à Laval d'avoir des bons noyaux de joueurs à chaque année. Donc, il faut qu'il s'en remette à
aux joueurs autour de lui, que ce soit la ligne à l'attaque, les receveurs, les porteurs de ballon. Il y a beaucoup de monde là, qui peuvent l'aider. C'est Samuel Chénard, maintenant au poste de quart pour le Rouge et Or, le numéro 8. Tu n'as pas vu beaucoup de temps de jeu. Est-ce que pour toi, c'est un handicap ou tu arrives quand même prêt? Tu as été là dans toutes les pratiques avec Hugo? Alors, écoutez, c'est sûr que les pratiques, c'est vraiment le plus gros de l'entraînement. Les reps que je prends dans les pratiques, on les fait aussi. C'est ce qu'on fait en match. C'est sûr que le jeu sur le terrain, c'est sûr que j'en ai pas eu beaucoup, mais je pense que je suis prêt. Là, puis je me suis assez préparé là, depuis 5 ans là, pour rentrer sur le terrain là, gonfler à bloc. Il a vraiment quand même appris beaucoup de choses. Il a vu des choses, il a vu les bons coups, les moins bons coups. Donc, tu apprends de ça. Donc, il a toujours été vraiment un bon deuxième derrière Hugo, un bon coéquipier, mais il a appris au fil des ans. Est-ce que tu penses, malgré ton expérience avec le Rouge et Or depuis 4 ans, que tu vas avoir besoin d'une période d'adaptation au début de la saison? C'est sûr qu'au niveau, là, quand ça va être le temps d'embarquer sur le terrain, la vitesse du terrain va être un peu différente. Le fait d'avoir plus de contact aussi, ça va être quelque chose qui va être à voir. Mais je pense que je l'ai vécu. Moi, j'ai joué pendant 3 ans là, au campus Oram de Foix. J'ai été partant la première année. Donc, je pense que ça, c'est un atout que j'ai. Puis, je pense que je suis prêt là, aussi à jouer contre Sherbrooke là, le 25 août puis pour le reste de la saison. Merci, bonne saison, Samuel. Restez là, après la pause, Samuel Girard, un joueur de l'Avalanche pour longtemps. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 11e Coupe Vanier que la formation lavalloise amorcera sa prochaine saison le 25 août face au Vert et Or de Sherbrooke sur le terrain du Stade TELUS. Samuel Chénard, Adam Hautelaire, Marc-Antoine Pivin et les frères Breton-Robert feront à nouveau du Rouge et Or l'équipe à battre. Et que dire de la relève? Avec les Félix Petit, William Desgagnés et Vincent Blanchard, le futur de votre Rouge et Or football qui aura tout ce qu'il faut pour conserver la Coupe Vanier à Québec. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Saison après saison, la formation de Dan Constantin offre des performances spectaculaires. Et que dire de la rivalité Laval-Montréal qui retient l'attention des amateurs. En 2018, le Rouge et Or aura le meilleur sur les Carabins, avec 2 victoires en saison régulière et lors de la finale de la Coupe Dunsmore. Toujours parmi les meilleures équipes au pays, les 2 formations disputaient une 6e finale québécoise de suite, les 3 dernières étant remportées par le Rouge et Or. Parlons maintenant hockey. L'Avalanche du Colorado s'est assuré il y a quelques jours de garder pour longtemps les services du Québécois Samuel Girard, qui vient de signer un contrat pour les 7 prochaines saisons. Stéphane Turcot l'a rencontré à l'occasion du Pro-Am Gagné-Bergeron. S'il vient d'étourdir ici l'adversaire avec sa feinte, il jure que son nouveau contrat de 35 millions ne viendra pas l'étourdir. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Écoute, je pensais avec une signature qui est arrivée, puis je suis vraiment content, je suis vraiment satisfait, mais présentement, je me suis rien acheté encore. Rien acheté encore, car le nouveau contrat s'appliquera qu'à la saison 2020-2021, mais promet de gâter son entourage. La seule affaire qui va changer, je vais peut-être m'acheter une maison, c'est la seule affaire. Je vais me gâter, puis je vais gâter aussi mes frères et mes parents, alors c'est probablement ça juste qui va changer, mais sinon, je vais rester la même gars. Et bien heureux d'éviter le statut de joueur autonome avec compensation comme le font présentement les Marner Line et Ketchuk Point. Comme mon agent me disait, ça peut être bon, ça peut être mauvais aussi. Mais comme je dis, je suis vraiment content de la signature que j'ai signée. Je suis sécurisé présentement, puis je suis 7 ans avec Colorado, c'est ça que je voulais être le plus longtemps possible avec eux. Je voulais vraiment passer un bout de ma carrière, puis c'est pas toute ma carrière. J'étais vraiment content quand Joe m'a appelé pour justement me confirmer ça. Je pense que j'étais le gars le plus heureux sur la terre à ce moment-là, c'est sûr. Plus heureux sur la terre et plus heureux sur la glace de se retrouver avec 2 autres jeunes défenseurs très prometteurs en Cal McCarr et Bowen Byron, choix de première ronde en juin dernier. Il a l'air bon. Écoute, on le voit qu'il est mobile avec la rondelle. Il est bon défensivement, offensivement. Je pense que c'est juste bon pour nous qu'on ait des bons jeunes défenseurs comme ça. On sait que c'est à partir de la défense qu'on supporte l'attaque. Il nous beaucoup confiance. C'est rare que tu vois 2 gars de 20 ans puis 21 ans jouer ensemble en série éliminatoire.
Alors, je pense que Jared, il fait vraiment confiance. 35 millions pour Samuel Girard. Ça ne change pas le monde, sauf que... Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Parlons maintenant de vélo. C'est en fin de semaine que se déroulait une autre édition du Grand Fondo Garneau-Québécois, encore une fois couronné d'un très grand succès. Alexandre Drolet était sur place. Et c'est parti pour la 11e édition! 9h ce matin, le coup d'envoi est donné à Trois-Rivières. 120 km plus tard, les premiers cyclistes franchissent la ligne d'arrivée à Saint-Augustin-de-Desmaures. C'est vraiment exceptionnel. C'est une belle route, beau paysage et puis une ambiance vraiment bien dans le peloton. C'était vraiment le fun comme course, là. Ouais, c'est un beau parcours, une belle organisation. En groupe, ils ont pédalé pour briser l'isolement des aînés. Il y a du monde dans des logements dans tout le Québec qui sont seuls, qui n'ont pas de famille à 75 ans. On veut s'en occuper. Ils étaient plus de 1500 cyclistes à prendre part à cette 11e édition du Grand Fondo. Oui, pour garder la forme, mais également pour la bonne cause. Moi, c'est ma 6e participation cette année. Et puis, malgré mon âge, je m'améliore d'année en année. Le défi, la motivation pour augmenter un peu le kilométrage que je peux faire. Puis la cause également. À ce jour, le Grand Fondo a permis d'amasser plus de 600 000 $ pour venir en aide aux petits frères. Nous, on est là, les petits frères, pour former une famille autour d'eux puis les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. Pour le porte-parole de l'événement, il est essentiel de bien prendre soin de nos aînés. C'est pas logique, c'est insensé qu'au Québec, on ait des personnes âgées qui soient seules, qui vivent seules. Ils veulent pas d'argent. Ils veulent avoir quelqu'un avec qui parler. Québécois s'implique maintenant depuis 10 ans pour la cause. Au fil des ans, une complicité s'est installée entre le président et chef de la direction de Québécois et le fondateur de l'événement. On avait les conditions parfaites. Vente d'eau, pas trop chaud, belle sécurité. Fait que c'était excellent. Vraiment une journée exceptionnelle. Bilan positif, là, quand même. Extrêmement positif. Louis Garneau s'est engagé pour la vie auprès de l'organisme des petits frères. Il y aura toujours des gens vieux, puis un jour, Pierre-Carl, on va être des vieux, nous autres aussi. La prochaine édition du Grand Fondo est déjà en préparation au plus grand plaisir des aînés pris en charge par l'organisme des petits frères. Alexandre Drolet, TVA Nouvelles, à Saint-Augustin-de-Desmaures. En terminant, je vous rappelle que la saison du club de football Rouge et Or s'ouvrira officiellement le 25 août prochain. Pour l'occasion, nous recevrons la visite du Vert et Or de Sherbrooke. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye tout le monde. À demain.